Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 6 de Demon Slayer saison 2. D'ailleurs pour ceux qui ne sont pas au courant, on connaît maintenant le nombre d'épisodes pour l'arc, le quartier des plaisirs qui débutera début décembre, parce qu'il nous reste un épisode pour adapter la fin du film et puis ensuite on passe vraiment à de l'inédit. Et bien sachez que cette deuxième partie de saison 2 aura 11 épisodes. Donc voilà, je sais que certains seront peut-être déçus, certains vont se dire bon... c'est pas foufou, sachant que la première partie c'est du vu. C'est vrai que c'est pas beaucoup en termes d'épisodes, mais personnellement, je préfère avoir une mini-saison, parce qu'en soi on va parler d'une mini-saison ici, qui adapte très bien tout ce qui a été adapté, qu'avoir une saison où c'est tiré en longueur, où c'est mal adapté, etc. Clairement, je pense qu'11 épisodes c'est parfait. J'espère juste que derrière ça, on aura potentiellement l'annonce d'une suite en saison 3, ou l'annonce peut-être d'un nouveau film, parce que clairement, vu que le premier film il a énormément marché, je me dis qu'on pourrait partir sur un second film pour tout simplement continuer l'aventure de Tanjiro et les autres, et finalement on n'aurait pas de saison 3 tout de suite, c'est ce que je me dis, en tout cas ça c'est juste mon avis. Maintenant on va parler un petit peu de l'épisode en lui-même qui se découpe en deux parties. On a une première partie avec ce qui se passe du côté de Tanjiro, parce qu'effectivement il est blessé, il a été poignardé, je le rappelle. D'ailleurs on a une petite scène où il arrive à refermer entre guillemets sa plaie, et je trouve que c'est un petit peu abusé. Donc, depuis le début de Demon Slayer, on nous parle énormément de tout ce qui est respiration, etc. Ici, on a Tanjiro qui utilise justement cette respiration pour se soigner un petit peu, ou en tout cas pour éviter qu'il y ait trop de sang perdu, etc. par rapport à sa blessure. J'ai trouvé ça un peu trop facile et un peu trop tiré par les cheveux, entre guillemets, parce que clairement, tu te fais poignarder. Alors certes, il est toujours blessé, il n'a pas été soigné complètement grâce à ça, mais j'ai trouvé ça beaucoup trop facile finalement pour éviter que ça ne s'aggrave. Et c'est vrai que à ce niveau-là, j'ai été un petit peu déçu. Un truc que j'ai bien aimé par contre, c'est la mort d'Enmu, le démon qu'on avait vu qui s'amusait à endormir les gens, parce que sa mort en fait, il la considère comme un cauchemar, et le délire c'est que ça fait bien le contraire de ce qu'il faisait subir aux gens, parce que lui, son but c'était d'endormir les gens et de les plonger dans un rêve éternel, sauf que, en soi, le mec qui était dans son rêve, il rêvait de quelque chose de bien. Par exemple, Tanjiro il retrouvait sa famille, alors qu'ici, pour Enmu, effectivement, sa mort c'est un vrai cauchemar, et j'ai trouvé ça bien de faire un petit peu cette petite comparaison entre ce qu'il faisait subir et ce qu'il subit à la fin. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet avec la partie finale du film qui démarre ici, et du coup qui prendra la fin de cet épisode-ci et l'épisode prochain, avec l'arrivée notamment d'Akaza, une vraie lune cette fois, qui commence son combat contre Rengoku. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est que déjà au niveau du combat, c'était très bien animé. Au début je me suis dit bon c'est très rapide, est-ce que ça va pas être un petit peu trop fouillis en soi, on va dire ça comme ça, parce que c'est vrai que les combats rapides parfois on comprend pas grand chose à ce qui se passe, ça arrive dans certains animés. Enfin personnellement quand t'as un truc vraiment qui bouge dans tous les sens, je suis en mode oh mais qu'est-ce qui se passe comme action là, bon ça a beau être joli, derrière t'es obligé de te remater le truc pour bien capter. Ici, pour le coup, c'était rapide, mais j'ai trouvé que c'était quand même fluide par rapport à tout ce qui se passait, donc à ce niveau-là c'était cool. La musique aussi était très très bien, on a un style de musique un petit peu différent de ce qu'on a habituellement, et j'ai trouvé qu'elle passait crème. D'ailleurs j'ai bien kiffé l'OST au début du combat, ça c'était quelque chose de bien. Et ce que j'ai bien aimé c'est aussi tout ce qui est le délire avec Rengoku, où le démon lui parle un petit peu justement qu'il pourrait devenir un démon, qu'il pourrait vivre plus longtemps, vous savez, bon il sort quelques arguments comme ça, et t'as Rengoku qui lui répond directement, non, la vie elle est faite pour commencer et puis s'arrêter à un moment donné, la vie elle est précieuse, c'est pour ça qu'il faut en soi en profiter, c'est naturel que les gens meurent, donc non, moi je veux pas devenir un démon. Et on avait aussi cette philosophie du je veux protéger les plus faibles. D'ailleurs on a Akaza à un moment donné qui est là en mode bon là, écoute, laisse tomber Tanjiro et Inosuke là, c'est des faibles, enfin il dit pas leur nom parce qu'il connaît pas leur nom, mais laisse-les tomber, ne les protège pas, c'est des faibles, ils méritent pas en fait, la philosophie d'Akaza c'est t'es faible, tu mérites pas d'être protégé, tu mérites rien du tout. Lui, il aime les gens forts, et pour lui, finalement ceux qui doivent continuer à vivre ce sont les gens forts, sauf que Rengoku, on le sait depuis déjà un petit temps,
il est pas du tout dans ce délire-là. D'ailleurs, finalement, c'est le même délire que Tanjiro, parce que Tanjiro, encore au début de cet épisode, on l'a vu, à un moment donné, il essaye de sauver le contrôleur qu'il a poignardé, pour éviter, justement, que lui ne meure derrière. Et après, il se dit, bon, il a pas réussi à rattraper le contrôleur, mais il se dit, bon, moi, il faut pas que je meure non plus, parce que le contrôleur, finalement, il en peut rien, entre guillemets, de ce qu'il a fait. Il faut éviter que je meure, sinon ça va lui retomber dessus, ça va être encore pire, etc. Et c'est vrai que Rengoku Tanjiro, j'ai vraiment l'impression de voir les mêmes personnages. Alors je ne sais pas ce qui va se passer derrière, parce que c'est vrai que au niveau de Tanjiro, il va encore évoluer, alors que Rengoku, je pense que là, il est déjà assez vieux, il va pas vraiment évoluer dans sa façon de penser. Donc effectivement, au niveau de Tanjiro, ça peut changer, et peut-être qu'à un moment donné, on va avoir un déclic qui va changer cette façon de penser, mais pour le moment, je les vois un petit peu pareil les deux. Et du coup, c'était très bien par rapport au personnage. D'ailleurs, je trouve que Rengoku, en l'espace de 6-7 épisodes pour un perso qu'on n'avait pas vraiment vu avant, il a été finalement bien développé pour le moment. Alors il faut voir, parce que j'imagine que c'est pas terminé, le combat n'est pas terminé, à la fin de l'épisode, les deux sont l'un en face de l'autre. On a Akaza qui kiffe le combat, donc il en redemande, il veut encore combattre Rengoku, alors que Rengoku est un petit peu blessé. Donc effectivement, on va voir s'il arrive à tenir le coup ou pas. Du coup voilà, l'épisode était à peu près sympa, c'est vrai que j'ai pas grand chose à dire parce que c'est des épisodes de combat, j'imagine que la prochaine fois j'aurai un petit peu plus de choses à dire, parce qu'on pourra faire une conclusion sur cet arc-ci finalement, on aura très certainement la conclusion en elle-même et peut-être la morale de cet arc, et en tout cas, c'était une masterclass l'épisode, je suis impatient de voir la fin du combat. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt, n'oubliez pas de lâcher votre petit pouce bleu, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse là, ciao, ciao.